Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va aller voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est le 8 mai, on profite de cette journée fériée. Je suis ravie de vous retrouver. Allez, c'est parti, je perds pas de temps. J'ai pris un petit bouquin et j'ai envie de me laisser porter. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Alors je devrais que je fais ça. Hop, à la louche, à l'instant. Tac. Ah, vous me croyez si vous voulez. Je tombe sur le mot l'amour. Faire l'amour par l'âme. La pensée au travers de toutes les ondes qui émanent de vous. Je vous jure que c'est vrai. Regardez, c'est là. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Faire l'amour par l'âme. C'est beau ça. C'est beau ça. La pensée au travers de toutes les ondes qui émanent de vous. Soyez dans l'amour. Faites l'amour par la guerre. C'est drôle, c'est ça en dessous. Cet amour cosmique est blessé à chaque instant par les guerres, les haines qui rompent l'harmonie qui devrait régner. Ce sont ces guerres à tous les stades, y compris celui de la parole et de la pensée destructrice. Donc faites attention à votre pensée, mes belles âmes, faites attention à votre pensée. J'ai envie de dire, restez dans des énergies d'amour. Bon, après, ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit, pas vous défendre. Comportez-vous avec les gens comme ils se comportent avec vous. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne qui est entièrement gratuite. Vous le savez, je ne tire aucun revenu de cette chaîne. Donc je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Merci d'être là. Dans cet accomplissement, on me dit cet accomplissement commun. Ok, allez, on est parti. Je prends ce petit tarot. Ah. J'ai toujours peur, vous voyez, de... Hop, les cartes comme elles sont neuves. J'espère que vous allez profiter, j'espère que vous allez... En plus, il fait beau, ça y est, les températures remontent. Allez, on va aller voir un peu les énergies. Alors, avec ce tarot, je vous avouerai que je me fie plus à mes canalisations et aux images, d'accord? Et ce qui est écrit dessus. Même si ça peut m'influencer. J'ai un empereur, ok. J'ai un empereur ici. Waouh! Et c'est marrant, on me montrait les 4 tours et j'ai le 4... Ah, c'est dingue. Ah, attendez, on va aller voir. J'ai le 2 de pentacle. Attendez, je regarde quelque chose. Quatre de bâton, c'est bien la célébration. Ok, j'ai un empereur qui est dans la victoire, qui est dans la célébration là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Ça attaque fort. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur ici? Oh, j'ai un 8 de coupe. Il est pensif. J'ai un empereur qui est pensif. Le roi de coupe, le knight of coupe, ok. Je sais pas pourquoi on m'a dit le 8 de coupe, cherchez pas à comprendre. Avec ce jeu, à chaque fois, je vous avouerai que c'est un peu... J'ai un empereur qui est dans sa pleine célébration, dans sa pleine réussite ici. Mais il est pensif. Je le sens pensif. 3 de coupe. Ah. Pense à quelqu'un, ce garçon. On me dit partage. Partage. Ok. Décidément. Hiérophante. J'ai le dragon, la renaissance ici. Avec Hiérophante. Dragon, renaissance. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Puis on me montre les 2 clés. Vous voyez, je suis très dans le dessin. Je laisse venir mes belles âmes.
Par contre, vous le savez, moi, je suis sans complaisance. Donc, si c'est pas des belles énergies, je vais vous les dire quand même. Hein, je vais pas vous laisser en plan. 5 d'épée. Oh, bah dis donc, c'est dingue ça. Moi, j'ai un homme ici qui est en plein accomplissement. Par contre, je ressens qu'il lui manque l'amour. Émotionnellement, il lui manque quelque chose à ce garçon pour renaître complètement. C'est ça qui lui crée de la souffrance, j'ai le 5 d'épée. C'est ça qui le fait souffrir. Mais qu'est-ce qu'il a? Une reine de coupe. Il lui manque sa reine. Il lui manque sa reine. Il lui manque quelque chose à ce garçon au niveau sentimental pour se réaliser pleinement. Il lui manque sa reine, ok. Il manque sa reine ici pour partir sur un nouveau cycle. Désolée pour le prix. Le Queen, vous voyez, une reine d'épée. Une femme qui est certainement seule, séparée depuis longtemps. J'ai une reine d'épée ici qui ressort sur ce tirage. Quelqu'un qui est sensible, connecté, une femme sensible, connectée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une battante. Ok. Un 6 d'épée. Une femme qui se combat, qui se démène ici pour avancer dans sa vie. On me dit qu'il regarde aussi son monde, peut-être qui s'effondre. C'est ce qu'on me dit. Ok. D'autres pentacles. Une grosse dualité là. Vous voyez ce garçon, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai ici un empereur qui a réussi sa vie, mais qui n'est pas pleinement accompli parce qu'il lui manque sa moitié en fait. Vous voyez, il lui manque sa moitié à ce garçon. Il y a une autre femme. J'ai une reine de bâton qui est ancrée. On me dit une femme exigeante. Vous voyez? Trois de bâton. J'ai quelqu'un qui est engagé avec une autre femme là. C'est ça qui crée cette dualité. C'est que cet homme, il n'est pas disponible. Cette énergie masculine que j'ai ici, si vous préférez, il s'est réalisé dans sa vie, à tous les niveaux. Il a une compagne, mais il n'a pas la femme qu'il aime avec lui. Ok. 9 de pentacle, j'ai le souhait. Le 2 d'épée, quelqu'un qui aimerait réaliser un souhait, mais vous voyez qu'il n'arrive pas à se positionner, à prendre de décision. Elle est à l'envers. Pouh. Waouh, j'ai la tour à l'envers. J'ai quelqu'un qui... Si vous préférez, là on est en train de me parler de cette reine d'épée qui est aussi dans des énergies d'une reine de pentacle. Donc c'est une femme qui s'assume seule, qui se réalise également dans sa vie professionnelle, dans ses projets personnels. On est en train de me dire que cette femme, elle attend qu'un souhait se réalise. Malheureusement, vous voyez, cet empereur ne prend pas de décision. Et son monde s'effondre. Son monde est en train de s'effondrer à cette femme. Ah la vache. Donc là, on a un homme, un empereur qui n'est pas heureux, pas pleinement épanoui parce que la femme qui accompagne sa vie n'est pas celle qu'il désire. Il a un choix à faire, mais il ne le fait pas. Et pendant ce temps-là, la femme de son cœur, sa vie s'effondre. Ok. Vous voyez, j'ai le diable. Voilà. Cette femme d'épée ici, cette reine d'épée, cette reine de coupe ici, elle devrait être une impératrice, vous voyez. Il y a quelque chose qui la bloque là, j'ai le diable.
Quelque chose qui empêche son évolution vers ce titre d'impératrice-là. Vous voyez sa force. Vache, on a 3 arcanes. On va aller recouvrir le diable. Le 10 de bâton. Vous voyez? Fin de cycle. Cette femme, elle est sur une fin de cycle. Mais j'ai des désirs ici avec des désirs qui ne se réalisent pas là. Ah, c'est dingue pour cette femme. Elle est bloquée. Ok, on va aller voir. Et pourtant, on me dit qu'elle est forte, qu'elle est endurante, qu'elle se bat. J'ai le 6 de coupe. On me dit quand elle était enfant. Il y a quelque chose quand elle était enfant. Un roi d'épée. Et là, j'en ai pris 2. Un 6 de bâton inversé. Pouh là là. Il y a eu quelque chose quand elle était enfant par rapport à un roi. On parle de cette féminine. C'est dingue. Et vous savez, ce 6 de bâton tombe sur l'archange Michael. Cette femme, elle est portée par l'archange Michael. Et il y a eu quelque chose d'inversé par rapport à sa réussite, par rapport à son chemin de vie. C'est lié à son enfance. On me parle par rapport à un roi d'épée. Quelqu'un qui, pour moi, peut être décédé. C'est dingue ce message. C'est quoi ça? Il y a un cadeau qui arrive pour elle. Il y a un cadeau qui arrive pour cette femme. La grande prêtresse, vous voyez, il y a un cadeau qui arrive pour cette grande prêtresse. Cette femme, elle est reine de coupe, reine d'épée, grande prêtresse. Je vous explique même pas comment elle est connectée. On me dit endurante. C'est une femme endurante qui n'a pas eu une vie facile ici. On me dit que la vie qu'elle aurait dû avoir, c'est pas du tout ce qu'elle a eu, vous voyez. Ça a été que des complications. Et il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive pour elle. Ouais, c'est dur. Il y a comme si quelqu'un allait l'aider à se relever là. J'ai une énergie assez jeune qui vient lui tendre les mains pour l'aider à se relever. Pour aider à cette femme à se relever. Ok, c'est cool. De toutes les trahisons qu'elle a pu vivre. Ok. J'espère que vous me suivez parce qu'on a plein de petits messages. Sept de bâton. Un roi de pentacle. Ok. J'ai une personne qui se dirige vers cette femme. J'ai une personne qui se dirige vers cette femme ici, qui va lui tendre la main. C'est quelqu'un d'entreprenant, qui peut être plus jeune qu'elle. On me dit que c'est quelqu'un qui est bien, aussi bien au niveau de ses relations qu'au niveau de ses finances. Donc quelqu'un qui a une stabilité financière ici, qui a construit, on me dit, une stabilité financière, qui est équilibrée. Alors, ce qu'on est en train de me dire, mes belles âmes, c'est qu'on a ici une femme qui devrait être dans son titre d'impératrice. Elle n'y est pas parce qu'elle est rattachée ici à une énergie masculine qui ne se positionne pas, qui reste dans son confort de vie, qui reste dans sa zone de confort. D'accord? On nous dit que le monde de cette grande prêtresse, là, de cette, peut-être vous, de cette reine d'épée, est en train de s'effondrer.
parce que son évolution personnelle dépend pleinement ici, et sa construction, on me dit, dépend pleinement de cet homme, d'accord? Et là, vous voyez, vu qu'il ne se bouge pas, on lui envoie quelqu'un. On lui envoie un valet d'épée, quelqu'un d'entreprenant, de jeune, de dynamique, d'équilibré, pour l'aider à se reconstruire ici dans une relation. Et on nous le disait au début avec le livre, soyez dans l'amour. Ouais, c'est ça. Il est bien ce garçon, j'ai un roi de bâton, quelqu'un qui est entreprenant, qui peut plaire beaucoup, c'est ce qu'on m'envoie. Un homme qui peut plaire beaucoup, qui peut avoir des responsabilités, qui peut même être auto-entrepreneur, avoir sa propre société ou gérer un groupe de personnes. J'ai le 8 d'épée. Cette femme, elle est à terre. Cette femme, elle est à terre là. Oh là, j'en retourne deux. Elle est à terre. On est ici sur... on est ici sur une fin de cycle qui est pénible, qui est souffrante. Un roi d'épée. Roi d'épée. C'est une personne qui peut être devenue, au cours de ces années, froide. Vous voyez, avec le roi d'épée. C'est une femme qui peut être tranchante, qui peut blesser facilement par ses mots, ses attitudes. Et qui est qui part sur un nouveau cycle. Vous voyez, avec ce garçon. Ok, c'est cool. 7 de coupe, qui a pas eu beaucoup de choix, ou qui n'aura pas beaucoup de choix. Cette féminine, si vous préférez, c'est comme si on lui disait que l'homme qu'on lui envoie en remplacement, ça se reproduira pas deux fois. D'accord? C'est dingue ce message. Ouais, ce nouveau départ, j'ai le fou. Il y a un nouveau départ pour cette féminine. Par contre, je vous le dis, euh, ça se reproduira pas deux fois. D'accord? Ok, on va aller creuser un petit peu. J'ai ici une impératrice qui n'arrive pas à évoluer, qui est bloquée, qui est en souffrance, qui peut être seule depuis longtemps, qui n'a pas eu ici beaucoup de prétendants dans sa vie, pas beaucoup de choix. Et on nous dit bien que cet empereur là, il se bouge pas, donc on lui envoie quelqu'un. On va aller voir sur ses énergies. Il est où mon valet? Il est là. Tout son monde est en train de s'effondrer, cette femme. Alors, quelque chose quand elle était enfant aussi. Ouais, d'épée là. Allez, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là, sur toutes ces énergies. Là, il se bouge pas. Cet empereur, il est totalement inactif. Allez, on va prendre celui-ci. On va aller voir un petit peu sur cet empereur là. J'ai vous ressortez, j'ai les accusations. Vous avez été beaucoup montré du doigt. Peut-être isolé, seul, comme cette femme d'épée. Allez, on va aller voir sur l'empereur. Sur l'empereur, là. J'ai l'enfant. C'est peut-être quelqu'un qui a une vie de famille, qui a des enfants. D'accord? La reine d'épée. Ouais, on a vu, vous vous attendez à un souhait, qu'un souhait se réalise, qu'une demande ici se réalise. Et pour moi, pour l'instant, ça ne se réalise pas. Sur ce valet là, du retard.
On me dit que ce valet ici, d'épée, aurait dû rentrer dans votre vie bien avant. Ouais, on parle bien de cet empereur, vous voyez le ressort. Soit c'est un homme immature, soit c'est quelqu'un qui a des enfants, soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et qui pour le moment reste dans sa zone de confort. On me dit aussi que vous, maintenant, vous êtes prête à faire des compromis. Vous êtes prête ici à vous détourner de cet homme, d'accord? À accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu du retard et qu'on ne vous a pas présenté ce valet d'épée. C'est parce que tout simplement vous n'étiez pas prête ou le cœur n'était pas ouvert à cette rencontre. Vous voyez? Trop d'échecs. Vous avez vécu trop d'échecs. Ce qui fait que votre avancée, je vous l'ai dit, vous n'avez pas eu beaucoup de choix en amour. Et là, en fait, vous êtes prête ici, malgré les échecs, à faire certains compromis. Ok, c'est cool. Sur ce retard-là. Vous voyez, on a quelque chose qui doit vous revenir et qui ne revient pas, qui a été retardé. Mais pour moi, ça va changer. Vous aviez quelque chose à comprendre. Alors, on me dit que cette personne que vous allez rencontrer, qui est peut-être plus jeune que vous, moi, je ressens ici, avec un valet d'épée, que c'est quelqu'un d'entreprenant, de dynamique, qui aime faire des choses, vous voyez, dans sa vie, qui aime bouger. Et vous pourriez le rencontrer au travail ou dans votre contexte professionnel. Ce garçon, vous pourriez le rencontrer ici, dans votre contexte professionnel, sur cet homme-là qui a les enfants. J'ai la chance. Vous travaillez à votre équilibre, ok. Sur cet homme-là qui arrive. Waouh, on me dit que ça va être magique. C'est une rencontre magique avec ce garçon. Alors, pourquoi la chance ici? Pourquoi la chance? Alors, on est en train de me dire que lui, il est dans une période de chance et de réussite. D'accord? On le voyait avec le tarot. On voyait que c'était quelqu'un, ses affaires, elles roulent. Il n'y a pas de problème. Il est dans une période de chance, ce garçon. Ouais, vous voyez, j'ai des cadeaux. Il reçoit plein de cadeaux de la vie. Il est dans son plein épanouissement. Je vous l'ai dit, tout va bien au niveau. Il est dans sa totale complétude, ce garçon. La seule chose qui lui manque, c'est que la femme qui est à ses côtés n'est pas la bonne. Mais dans son contexte de vie, tout va bien. Hein. J'ai pas de souci particulier avec cet homme. Vous avez demandé, hein, j'ai le compromis de la loi. Vous avez demandé ici à sortir de ces échecs et vous avez fait un deal avec l'univers. Mais vous aviez des choses à comprendre avant qu'on vous envoie une autre personne. Et on me dit que la personne qu'on va vous envoyer, c'est magique. Waouh, j'ai l'abondance sur lui. Donc vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un aussi qui, je vous l'ai dit, qui était bosseur, qui était un travailleur, qui pouvait être un auto-entrepreneur ou quelqu'un qui gérait un groupe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bien aussi financièrement. Il n'y aura pas d'instabilité au niveau de la réussite de cette personne. Hein. Je vais en retirer une dernière sur vous. Sur la loi, vous avez fait un compromis avec l'univers par rapport à ce que vous désiriez et par rapport à tous ces échecs de vie que vous avez là, vous avez vécu sur la loi. J'ai la culpabilité et l'ouverture. Oh, vous savez ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire qu'il y a bel et bien quelque chose qui arrive et qui vient vers vous, d'accord? Et quand cette personne va se présenter à vous, quand vous allez avoir, vous voyez, on me dit destinée. Quand cette personne qui est destinée ici, vous est destinée, va arriver, vous allez culpabiliser peut-être d'avoir ragé auprès de l'univers. Et on me dit, vous allez plus remercier. C'est pas grave, c'est humain, mes belles âmes. Pour ce nouveau départ, vous avez un nouveau départ qui arrive. Et c'est lié ici à ce valet. J'ai la jalousie. Alors sur cet homme,
il y a peut-être d'autres personnes intéressées, je vous le dis. Parce que je vous l'ai dit, on me l'a envoyé en canalisation, c'est quelqu'un qui présente bien, qui peut attirer le regard des femmes, qui peut plaire énormément. Vous voyez? J'ai la jalousie et la séparation. Donc ne prêtez pas à couper avec ces gens qui peuvent être jaloux ici. Il n'y aura pas d'influence extérieure, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il n'y aura pas d'influence extérieure. Et on me dit, vous voyez, j'ai la fatalité. On me dit ici aussi que fatalement, cette relation va vous permettre de sortir de relations compliquées. Peut-être de relations, de couper, vous voyez, c'est une nécessité de couper ici avec des relations qui ont peut-être été compliquées, où il y avait toujours une tierce, vous voyez. Fatalement, ça va vous faire sortir de ce contexte-là, ça va vous faire vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Quelqu'un de sain. Ah, il est sain ce garçon. Vous voyez, ça va vous sortir de l'instabilité. Des accusations. Peut-être que dans les relations dans lesquelles vous avez évolué, on l'a vu, qui n'ont été que échecs. Peut-être ça a toujours été compliqué. Peut-être qu'il y avait des tierces. Peut-être qu'on vous reprochait toujours des choses. Et bien vous voyez, ça va vous mettre à distance de tout ça. C'est une belle rencontre. C'est une rencontre de joie. Vous voyez, vous allez retrouver la joie avec ce garçon. Ça va vous changer la vie, hein. Ça va vous changer la vie. Et c'est pour ça que je vous sens culpabilisé. C'est parce que ce cadeau que vous amène l'univers, vous allez vous en vouloir ici peut-être d'avoir parjuré. Vous voyez, vous êtes fâché. Excusez-moi. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Cet homme immature qui est votre empereur mais qui ne se positionne pas. On vous envoie un remplaçant. Sur lui, sur vous. Et sur le nouveau. Lui, j'ai la nouveauté. Ok. Vous, j'ai le foyer, votre construction personnelle. Et lui, j'ai le travail à nouveau. Bon. Bon, il y a de grandes chances que vous rencontriez cette personne par le biais du travail. D'accord? On me dit vos relations professionnelles, le travail. Vous, vous êtes dans une phase de construction. Vous avez envie de construire ici. Ok? On va aller voir sur la nouveauté, là. Oh, bah lui, regardez. Nouvel amour. Je vous l'ai dit, il n'a pas la bonne femme à ses côtés. Il est avec une autre personne. Lui, il a rencontré votre empereur, il a peut-être rencontré une autre personne. Et vous voyez, il s'est construit avec cette femme. Mais il a bon combler, c'est ce que je ressens. Il a bon combler le vide avec une autre personne. Moi, je ressens qu'il a un manque. Ok. Vous voyez? Il est en cage avec cette femme. Il n'est pas heureux, il n'est pas lui. Il n'arrive pas à s'exprimer. Sur vous, on me dit que la lumière revient dans votre vie, d'accord? Les bons moments, la clarté. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. On l'avait vu, vous aviez le monde. D'accord? J'ai la confusion. La patience. Ouais. On me dit que cet homme qui doit rentrer dans votre vie, qui tarde à arriver là, ça vous apprend ici la tempérance, la patience, mais ça vous perturbe aussi également. Mais du temps à arriver, ce garçon. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce que vous devez faire une guérison. Tempérance et guérison, oui, c'est ça. Vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez besoin ici de tirer un trait sur un passé, d'avancer, ça ne veut pas dire oublier, mais une guérison est en cours. Donc tant que la guérison n'est pas actée, pour l'instant cette personne n'arrive pas dans votre vie. Vous voyez, vous devez vous réconcilier avec vous-même.
toute façon, je vous ai senti au fond du trou. Vous devez retrouver des énergies de joie, de bonheur. Vous voyez? Pour que cette personne puisse entrer dans votre vie dans de bonnes énergies. Et là, j'ai les nouvelles. Donc, c'est quelqu'un qui vous enverra un message, qui vous contactera. J'ai la séparation. C'est quelqu'un qui est séparé. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne, pour l'instant, on vous sépare de lui. Vous voyez, je la pose. On vous sépare de lui parce que vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Vous avez encore trop de colère en vous, trop de... Là, le retard, c'est votre au niveau de votre enfant intérieur. C'est dingue. Regardez. Trop de retard en vous. Donc, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on vous éloigne de cette personne parce qu'on attend que vous retrouviez votre stabilité. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a du retard. Vous avez quelque chose à comprendre ici. Sur tout ce qui touche aux trahisons. On l'a vu avec le tarot. Vous avez été blessé, regardez. Vous avez vécu que des trahisons, que des échecs dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver une stabilité, des énergies de joie, de bonheur. Parce qu'il y a trop de négatifs encore en vous. Donc on vous laisse seul. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Lui, vous voyez, il est dans les peurs, peut-être peur de s'engager officiellement avec vous, de se reconnaître à cet amour. C'est quelqu'un qui appréhende, qui a peur peut-être de cet amour. Donc il est parti vers un autre amour. Voilà. Lui, il reste dans sa zone de confort. Il a du mal à trouver un équilibre ici, vous voyez, par rapport à vous. Il a été cherché autre part, c'est ce qu'on me dit. Voilà, en pause, éloignement. Donc pour l'instant, ce garçon, il ne reviendra pas vers vous. Je vous le dis, il va à la facilité. Vous aurez quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, mais vous avez un travail à faire, vous avez une guérison à terminer. Ok, super, on va aller voir. C'est très clair ce tirage. C'est très très clair. Allez, on est parti. Vous savez quoi? J'ai pris celui-ci. Merci Sissi. Ma petite Sissi. Allez. Sur cet empereur. Allez, on est parti. Sur cet empereur. Bon, allez, hein. Il fait beau, les températures remontent, on va profiter, ça va faire du bien. Sur cet empereur ici. Ok, sur vous, sur vous. Sur ce nouveau prétendant. L'évolution. Vous voyez, lui, il est focus ici, on a le 33. Sur son évolution personnelle. J'ai l'impression qu'il est très égocentriste. C'est moi d'abord, mon bien-être financier, mon bien-être de vie, et à la limite une femme et le reste après, vous voyez. C'est quelqu'un qui est très, moi je le ressens comme ça, là, au niveau des énergies, très égoïste, très égocentrique. Sur vous, j'ai l'immaturité. Alors on va aller éclaircir. Et là, j'ai l'hésitation. Alors. On est en train de nous dire, là, on est en train de me parler de cet empereur. On va voir si j'ai d'autres messages après. On me dit que cet empereur, je reviens sur ce que je vous ai dit, hein, quelqu'un d'immature, qui hésite, vous voyez, qui hésite, qui ne sait pas, qui est sur son évolution personnelle. Alors, sur son évolution personnelle, et vous? Vous, avec l'immaturité, vous avez aussi quelque chose à comprendre. Vous voyez, tu n'es pas seul à l'aimer. Je savais qu'elle allait sortir. Donc ce garçon, si vous préférez, il est en couple, il est accompagné. D'accord? Sur l'immaturité, cœur brisé, ouais.
Vous, ce qui se passe, c'est que vous avez certainement eu des relations, fréquenté des personnes qui n'étaient pas du tout prêts à construire, qui étaient immatures, qui n'ont pas su répondre à vos demandes. C'est ce que je ressens. Bon, super. Vous avez eu le cœur brisé, mais constamment, des trahisons constantes. Allez, sur ce valet-là, qui hésite à se rapprocher, peut-être il vous a déjà repéré, hein, il vous a déjà observé ce garçon, et c'est dans votre contexte professionnel. Vous voyez, ce garçon, il hésite. Il hésite à se rapprocher. C'est dingue comme ça parle bien. Lui, il est dans son évolution personnelle, il est égoïste, il est avec quelqu'un. Vous n'avez eu que des relations qui vous ont brisé le cœur, des personnes immatures, qui n'ont pas su répondre à vos attentes. Et là, j'ai un autre homme ici qui hésite à se rapprocher. C'est dingue ça. C'est quelqu'un qui pense à vous. Ouais, donc c'est quelqu'un, et vous voyez, j'ai encore cet ordinateur là. Quelqu'un au travail qui vous observe, qui pense à vous. Mais c'est quoi ce délire? Vous voyez, lui, il est sur ses envies. Voilà. Lui, il est focus sur ses envies. Bon, écoutez. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être ça la guérison. C'est savoir maintenant ce que vous voulez vraiment. Et l'autre pépère, il pense à vous, là. Il pense ici à vous, il pense peut-être à vous inviter, à partager un moment avec vous. On me dit que c'est quelqu'un de timide. D'accord. Pourtant, j'avais un valet d'épée. En règle générale, le valet d'épée est assez entreprenant. Alors peut-être qu'une fois qu'il aura passé cette phase de timidité, de se lancer, de se rapprocher de vous et de vous inviter, il va être peut-être un peu plus entreprenant. Lui, il est dans des énergies de fuis-moi, je te suis. Vous voyez, du on-off. Franchement, ce garçon, vous savez quoi? On me dit tout est dit. Ouais, tout est dit sur lui. Alors, vous lui manquez. Voilà. Il pense à vous, vous lui manquez. Mais par contre, il fait rien. Non, pourquoi? Parce qu'il a peur de l'engagement, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit avant. Donc, il s'est trouvé une nana au passage. Il est dans son accomplissement personnel. Et puis voilà. Alors. Et là, on vous envoie une autre personne. Ok, c'est cool. Sur vous. Actuellement, vous réfléchissez. Vous voyez, vous êtes dans une phase de gestation, d'introspection, de guérison. C'est très marqué sur vous. Ah, cet homme-là qui vous observe, mais il vous kiffe, il vous love. Hein. Je vous dis même pas comment il vous aime d'amour. Lui, vous le laissez pas indifférent. Je vous le dis, je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il est timide. C'est parce que il ressent des choses pour vous. C'est fort. C'est fou, ce garçon, il vibre pour vous. Lui, il est influençable en plus. Vous voyez, bon, bah, il a tous les défauts du monde, ce garçon. Vous, actuellement, addiction. Alors, est-ce que vous avez des addictions? Est-ce qu'actuellement, vous avez peut-être des addictions à la télévision, aux médicaments Et lui, vous voyez, j'ai l'inattendu, l'invitation. Lui, il a vraiment envie de vous inviter, là. Et on me dit qu'il y a une histoire qui est possible avec ce garçon. C'est quoi les addictions? Je sais pas pourquoi on monte les médicaments. Vous avez peut-être des soucis et que vous abusez. Ouais, j'ai l'attirance avec les médicaments. Vous abusez peut-être un peu trop des médocs. Faites attention. Allez voir votre médecin. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Bon, lui, je pense que c'est, je vous le dis franchement, c'est pas intéressant du tout. On va aller voir. J'ai pris un autre petit jeu. Il ne sait pas se positionner, il est influençable, il a peur de s'engager, vous lui manquez mais il fait rien. Il est conscient qu'il a tout dans sa vie, mais la femme qu'il aime vraiment, bah, elle n'est pas là. Mais c'est pas pour autant qu'il va la chercher, vous voyez. Allez, on va aller voir un petit peu là. Allez mes belles âmes, perdez pas de temps, pensez à vous. Bon, je vous le dis, j'ai une bonne nouvelle. On est sur la phase de finalisation du nouvel oracle de l'Ardar.
Donc, trop contente. Trop contente, trop contente, trop contente. J'espère pouvoir vous proposer les précommandes incessamment sous peu. On va voir. Ça se finalise. Hein. On est sur la fin de la création de ce nouvel oracle. Franchement, c'est un oracle pour tout le monde. Vous verrez, il sera très parlant. Il est sympa comme tout. Il devrait vous plaire. Allez, on y va. J'ai vous et la maison. Vous voyez ? Vous avez des choses à construire. Vous attendez de construire votre foyer. C'est dingue, ça ressort tout de suite à la coupe. Parce que les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie n'ont pas su vous apporter cette possibilité-là. Ok. Allez, sur ce garçon-là. Sur ce garçon. Cet empereur, mais bon, qui ne se comporte pas comme tel. Celle-ci qui vient. Les aimants, c'est quelqu'un qui vous ressent. C'est quelqu'un qui pense à vous aussi. Hein, et qui n'agit pas. Vous voyez ? Repos, voilà. Inaction. Il est très centré ici sur son bien-être personnel, hein, je vous le dis. Hein. Actuellement, lui, c'est ça, c'est son bien-être personnel. Vous voyez, j'ai la triangulaire sur lui. Voilà. Donc, vous n'êtes pas seul à l'aimer, il y a bien une autre femme dans les pattes. Alors, sur ce valet d'épée, il attend votre guérison. C'est énorme. J'ai la guérison. Il attend ici votre guérison ou c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à terminer cette guérison. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui pourrait vous redonner foi en l'amour. On l'avait au début. Vous voyez ? Faites l'amour, pas la guerre. Il y a cette idée de se construire dans des énergies d'amour. Et il pourrait, ce garçon, il pourrait. Vous sortir de cette emprise, vous voyez ? C'est dingue. C'est dingue. Alors, ce qu'on me dit aussi, parce qu'on me dit, tu les prends une par une, c'est ta par ta. On me dit aussi que cet empereur, vous avez encore peut-être votre cœur, vous voyez, qui est rattaché à cet homme, et j'ai l'impression que ce valet d'épée, il va vous permettre de tourner une page. Mais on me dit aussi que cet homme, il est sous emprise, vous voyez, il est sous l'emprise d'une autre femme. Sur vous. Vous êtes en train d'écouter vos ressentis, vous êtes en train de vous élever. C'est cool. Et sur cet homme qui arrive, on me dit que c'est une belle surprise. Vous voyez, j'ai l'impression que soit il va arriver sur la fin d'une guérison, soit il va arriver quand vous aurez quasiment terminé et en fait ça va être la cerise sur le gâteau. Il va vous aider vraiment à sortir ici de quelque chose de souffrant. C'est génial ce garçon. Un beau cadeau là. Et sur cet autre là. Lui, on attend un déclic. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce que le fait qu'il sente qu'il vous perde, il va avoir le déclic? Et vous devez faire le deuil. Vous voyez, je vous l'ai dit. Vous étiez encore un peu sous emprise de cet homme. Vous êtes en train de faire le deuil et de passer à autre chose. C'est génial. De toute façon, je sens que même s'il revient, vous n'y retournerez pas. Parce que le travail, il est fait. Vous allez sortir des illusions, vous voyez? Vous allez sortir des illusions par rapport à ce garçon. Une belle rencontre, là. Vous allez faire une belle rencontre. C'est génial. Sur ce garçon, là, j'ai un break. Téléphone, message. On va aller voir pourquoi. J'étais pas très ancrée. Pourquoi le break, s'il vous plaît? Piment. Pourquoi le break? Divertissement. Vous savez quoi? Ce garçon, il va mettre du piment dans votre vie. Il va vous permettre ici de prendre des temps de pause, de souffler, de vous divertir, de sortir. Vous allez avoir l'impression d'avoir une bouffée d'air pur avec ce garçon. C'est ce que je ressens. Je vous le dis, il va vous aider à terminer cette guérison. Il va vous ramener ici, j'ai envie de dire, des paillettes dans votre vie. Des paillettes dans votre vie. Je reprends l'expression d'une humoriste.
Ouais, c'est ça. Il va vous remettre des paillettes dans votre vie. C'est excellent. Lui, ça va être une belle surprise. Et je vous l'ai dit, je vous ai dit que c'était quelqu'un de dynamique, qui bougeait, qui était entreprenant. Il faut juste qu'il passe cette phase de timidité. Oh bah lui, il est bloqué, regardez, il n'arrive pas à faire son déclic. Lui, il est bloqué. Allez, next. Bon, sur vous. Vous êtes lumière, vous voyez, vous allez avoir des révélations. C'est génial. Ah, c'est super, c'est super. Par rapport aux trahisons, vous voyez, vous allez avoir des révélations. Vous allez comprendre réellement ce que vous voulez maintenant. Et vous allez aller vers votre abondance. Ah, c'est génial. Et on me dit que cette abondance, c'est cet homme. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet homme-là? Il est comment? Et bien, vous allez faire des projets. Vous voyez, vous allez faire... cet homme, il va vous amener ce que vous n'avez jamais vécu. Vous allez faire des projets, il va être entreprenant, il va vous divertir, il va vous sortir, il va vous obliger à faire des temps de pause, à souffler, il va prendre soin de vous. Vous voyez, c'est une chance, ce garçon. Et il va vous inviter, j'ai encore l'invitation. Il ne vous mettra pas de côté, il va vous inclure dans sa vie. Bah franchement, trop bien, quoi. Vous allez avoir des papillons dans le ventre avec ce garçon. Il va vous faire vibrer, il va vous faire revibrer l'amour. Le chemin de l'amour, c'est ça en fait. Il a tout ce qu'il faut, on me dit. Alors sur l'autre coco là. Oh bah lui, regardez, du temps. Bon bah, tout est dit, hein. Tout est dit, mes belles âmes, hein. Du temps, hein. De l'inconstance, des masques sur lui. Toutes les énergies pourries en fait, hein. Vous voyez, il est perturbé, il met trop de temps. Il est trop influençable, trop perturbé. C'est génial. Il s'interdit de vous dire réellement ce qu'il pense. Donc, vous voyez, vous prenez de la hauteur et vous êtes en train de progresser. Donc, c'est top. Et regardez derrière, j'ai le consultant et l'amour. Je vous dis, on vous envoie quelqu'un. C'est génial. C'est génial ce message. Vous allez être super bien avec ce garçon. Prenez, prenez. Prenez mes belles âmes. Et vous le savez, j'ai été une des premières à vous le dire. Surtout, ne restez pas dans des énergies d'attente. Alors, ça ne plaît pas à certaines de mes confrères. C'est sûr que je ne maintiens pas les gens dans la dépendance. Voilà, je ne fais pas espérer pendant des mois et des mois, pendant des coachings et des accompagnements, que cette personne, elle va revenir. Les gens qui viennent vers moi sont des personnes qui veulent vraiment avoir des réponses, qui veulent avancer. Ah bah dis donc, vous savez ce qu'on est en train de me dire? Évolution, grossesse. Il y a vraiment ici, puis vous savez ce qu'on me dit, laisse tomber lui. Il y a vraiment ici, il n'en vaut pas la peine, on me dit, pour le tirage. Là, j'ai vraiment ici des beaux projets que vous allez avoir avec cette personne, et peut-être même une grossesse. D'accord? Les choses vont vraiment avancer avec ce garçon. C'est top. Je suis bien ravie pour vous. Allez. Allez, boum, regardez lui. Tac, pif, paf, tac. Infidélité. C'est excellent. Bah lui, il est infidèle. Voilà, il vous est infidèle. Il vous aime, il vous a dans son cœur, mais il est avec une autre femme. Bon, bah voilà. Vous voyez, il est dans la tentation. Voilà. Dans la frivolité. Bon, bah écoutez. Sur vous. Allez, sur vous, là. Sur vous. J'ai la susceptibilité. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ben on l'a vu, vous avez culpabilisé. Je pense que vous avez un peu... je pense que vous étiez à fleur de peau et que l'univers en a pris... oui, vous voyez, j'ai le voyage. J'ai l'impression que l'univers, vous lui avez pas fait de cadeau. Au moment où je dis ça, oui, j'ai le chakra de la gorge qui me gratte. J'ai l'impression ici que... oh là, j'ai les disputes, la susceptibilité, qu'est-ce qui se passe? Alors on me dit aussi que sur votre voyage humain, d'accord, votre destinée,
Vous avez peut-être eu affaire aussi à des personnes susceptibles. On l'a vu que tout n'avait été que échec. Donc vous avez certainement été confronté à des personnes susceptibles, des gens qui faisaient du on-off, des disputes, vous voyez, et on me dit oui, bien vous. C'est fou. Votre chemin de vie amoureux a franchement pas été facile, mes belles âmes. Franchement pas, vous voyez, ça a été que des chocs, que des clashs, que des booms, que des paf. Bon, c'était pas terrible. Et là, vous êtes en train de retrouver votre sérénité par rapport à ça. Ah bah dis donc, quel message. Ils insistent sur le fait que au niveau amour, vous n'avez pas été gâté par la vie. Hein. Voilà. Pas les bonnes personnes. Sur cet homme, l'évolution. Ah bah vous voyez, j'ai le message. Une évolution en gestation qui prend du temps, qui prend un peu de retard. Ce garçon, il va vous envoyer un message. Moi, c'est quelqu'un que vous fréquentez dans votre travail. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a coupé avec... on l'avait vu avec la jalousie et la séparation, rappelez-vous. On avait la jalousie et la séparation. Je vous les ressors. C'était ici, c'était sorti tout de suite. C'est flagrant. C'est hallucinant comme les cartes, elles parlent bien. Regardez, elles sont encore là. C'est quelqu'un ici qui a coupé et qui sait maintenant couper et se protéger de toutes les personnes malveillantes. Vous voyez? C'est fou, hein? Il est bon, lui. Lui, il est bon. Lui, je peux vous dire qu'il a passé le Karcher dans son environnement. J'ai l'administration, les papiers, je vous dis, vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble dans les bureaux ou je sais pas, il y a quelque chose. J'ai la trahison et l'administration. Alors, on va les voir. Est-ce qu'il aurait tourné le dos aussi à des gens dans son contexte professionnel? C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui aurait pu le trahir également dans son contexte professionnel. Vous voyez, une rencontre qu'il aurait eue. Ah, c'est dingue. Mais il a coupé avec elle. Vous voyez, un engagement. Il s'est peut-être fait avoir ici par une autre personne. Ce garçon-là. Maintenant, il se protège. Vous voyez, maintenant, il se protège par rapport aux personnes qui rentrent dans sa vie et ses engagements. Il a été trahi par une femme ici. Peut-être quelqu'un qui travaillait dans les bureaux, une femme qui travaillait dans les bureaux, vous voyez, ou pour une administration. C'est une femme qu'il a peut-être rencontrée dans le cadre de son activité. En tout cas, on nous dit que maintenant, il fait attention, il se protège. Ok, sur vous. Bah, pour vous, il nourrit une grosse passion. Ah ouais, mais vous ne le laissez pas indifférent. Hein. Il est en boucle sur vous, lui aussi, tiens. Il est en boucle sur vous, ce garçon. Il est prêt, vous voyez, à construire une vie de famille. Et il a les épaules, il a les finances pour. Vous voyez? C'est génial. Vous voyez, j'ai toujours une tierce autour de lui. Hop là, bah, qui tombe. Vous avez vu comment elle a sauté? Sexualité et tierce ici, sur l'autre. Bon, bah écoutez, lui, il est vraiment mal entouré. Il est ici sur son intérêt personnel. C'est pas terrible. Et on a le on-off. Vous êtes sereine, épanouie, tout va bien. Ok, c'est cool. Allez, on va en prendre une dernière et j'arrêterai, mes belles âmes. J'ai l'homme. Et le bonheur. Bah vous allez aller vers l'homme qui va vous rendre heureuse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez décider d'aller vers l'homme qui va vous rendre heureuse. Et c'est là, c'est au printemps, c'est maintenant. Il y a vraiment un renouveau pour moi. Hein. Ici, vous voulez plus de personnes toxiques, vous voyez, ah bah lui, il va essayer de revenir. Oh, c'est pas possible. Ce garçon-là, qui porte des masques, il pourrait se déplacer pour se réconcilier une fois que vous allez choisir votre bonheur. Et voyez, les alliances, elles vont du côté de ce cavalier d'épée. Le cadeau, c'est ce cavalier d'épée. Et regardez, ça ne serait ici que pour votre perte.
Et on me dit c'est mort. C'est mort. C'est mort. De toute façon, ce garçon, s'il revient, c'est parce qu'il est intéressé, parce qu'il veut pas vous partager. Et vous voyez, j'ai 25-35 ans. Cet homme-là qui est au repos, là, qui travaille pas, qui avance pas, qui se bouge pas. Ben, s'il revient, c'est que par intérêt. Et regardez, j'ai l'échec. J'ai l'échec, il a été trop lent. Bon, bah écoutez, c'est très clair le message. Il va se prendre, il va se prendre un refus. Voilà, vous allez aller vers cet homme-là. Vous allez aller vers cet homme ici. Ok. Vous allez être clairvoyante. Vous voyez? Vous allez être clairvoyante, vous allez le voir revenir, lui. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, il va se bouger, il va revenir. Non. Non. Vous n'hésiterez pas. C'est fini le on-off. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, il va se bouger. Il va se bouger une fois que vous aurez rencontré quelqu'un, mes belles âmes. Bah, non. C'est mort, c'est échec. Hein. On me le dit. Hein. Regardez, échec. Il a été beaucoup trop lent, ce garçon. Vous irez pas en arrière. Hein. Vous n'irez pas en arrière. C'est ce qu'on me dit. Vous irez vers cet homme ici, avec qui vous allez pouvoir vous construire, qui sait s'entourer, qui sait mettre des limites aussi aux personnes toxiques. D'accord? Une belle évolution qui prendra du temps, mais dans le bon sens. Vous vous laisserez le temps de vous découvrir. Et en plus, vous pourrez avoir une grossesse. Vous pourrez construire votre famille avec ce garçon. Si vous le désirez, si vous avez l'âge ici d'avoir des enfants, bien sûr. Ok, c'est super. C'est un très beau message qu'on a ici. Trop lent. Trop lent, ce garçon. Trop lent. Ok. Génial. Allez, mes belles âmes. On va finir avec des petits messages et je vous laisserai. Très très belle capsule. J'espère qu'elle vous plaira. Profitez, on est le 8 mai, on ne travaille pas. Alors sortez, éclatez-vous, profitez de la vie. Soyez heureux, heureuse. C'est parti. Lui, il a vraiment coupé. Hein. Lui, c'est mort. Plus personne n'influencera dans sa vie, je peux vous le dire. Allez. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer au travail. C'est peut-être même quelqu'un qui vous observe déjà. Je vous le dis. Et qui va venir vers vous. Allez, on va aller prendre celui-ci. L'oracle des âmes éternelles. Alors, pareil, j'ai une belle âme qui m'a envoyé un message qui dit « Moi aussi, je vais vous offrir un oracle. » Alors, vous savez lequel j'aimerais? C'est le... Comment il s'appelle cet oracle? Ti quelque chose. C'est un oracle qui est rond, là. Qui est rond, qui est en anglais. Le ti quelque chose. J'arrive plus à me rappeler, je vous le redirai. Mais j'arrive plus à me rappeler. Vous voyez les compromis avec l'unicité, vous avez demandé ici quelque chose à l'univers. Ils vont répondre ici à votre souhait, ils vont trouver un compromis, ils vont vous envoyer quelqu'un, parce que ce garçon il met trop de temps. Donc ne culpabilisez pas si vous en voulez d'avoir pourri l'univers. Vous en faites pas, ils sont dans l'amour. Ils sont dans l'amour. Allez, c'est humain. Le ti quelque chose, ti quelque chose. Je sais pas ce que c'est que cet oracle, mais ti quelque chose. Allez. Bon, après, j'ai plein d'oracles. Mais que des oracles que j'aime, vous voyez. Ça, c'est aussi ma belle Sissi qui me l'avait offert. Merci, ma Sissi. J'essaye de tous les utiliser au mieux. Celui-ci, c'est vrai que je canalise plus avec les images et mes ressentis, vous voyez. Alors, il faut que je me concentre. Vous voyez, on me dit calme-toi, médite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ça? Allez, c'est parti. Compromis, négociation. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée, elle revient, de compromis avec la source par rapport à cet empereur-là. J'ai l'impression que l'univers comprend que là, cette personne ne se bouge pas, est trop lent. Ça devient pénible pour vous, que vous n'arrivez plus à vous réaliser. Dans les semaines à venir, ok. Dans les semaines à venir, pour moi, on vous envoie quelqu'un. On parle de désintoxication, vous voyez, vous allez guérir, c'est ce que je ressens.
Ok. Vous allez aller vers un nouveau départ. Ouais, on me dit de les enlever. Vous allez aller vers un nouveau départ. Donc pour l'instant, allez, faites des compromis. Vous êtes dans une phase de désintoxication. Avec l'automne, on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers un nouveau départ, mes belles âmes. D'accord? Vous êtes en train, vous voyez, j'ai une libération. Vous êtes en train de vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne qui habite encore votre cœur et qui vous entrave, là, mes belles âmes. Et ça, c'est là. Regardez l'eau et les émotions. Il est beau ce message. Il est très beau ce message. Donc, confiance, ayez confiance en la source, ayez confiance en l'univers. Vous avez été entendu, il n'y a pas de problème. Puis quand je dis ça, je suis en train de vibrer. Les choses vont évoluer. Vous voyez? Les choses vont évoluer. J'ai des énergies tierces. Relations passagères. Vous voyez, ce garçon, il est là-dedans. Il a besoin d'évoluer. Et je pense que vous aussi, votre guérison, c'est ça. Vous allez devoir comprendre. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que dans votre vie, là, ils sont sur vous, ils ne sont pas sur cet empereur. Dans votre vie, vous avez certainement pas fait les bons choix. Je vous le dis. Vous n'avez malheureusement pas su faire les bons choix. C'est-à-dire pas aller vers les bonnes personnes. Les personnes que vous laissiez rentrer dans votre vie étaient souvent peut-être déjà pris ou dans des relations compliquées. Ou c'était peut-être des personnes immatures qui n'étaient pas en capacité de répondre à vos demandes. Et c'est ça que vous devez comprendre. Vous voyez, l'évolution, c'est ça que vous devez comprendre. C'est que vous devez vous orienter vers les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on retarde ce nouvel amour dans votre vie. C'est pour que vous soyez dans de bonnes conditions pour l'accueillir. Pour pas le laisser passer, pas le laisser filer, ce garçon. C'est ce que je ressens. Vous voyez, un lâcher-prise ici. Une désintox par rapport à des relations passagères qui vous ont fait souffrir. Pour aller vers ce nouveau départ, pour vous libérer au niveau émotionnel de toute cette souffrance que vous avez encaissée. Vous voyez, au niveau spiritualité, flamme intérieure étincelante, attirance d'âme à âme. Vous allez reconnaître la personne là. Vous allez la reconnaître. Vous allez reconnaître ce cavalier d'épée qui vient à vous. Il va y avoir un coup de cœur. Il va y avoir... pour moi, vous avez quelqu'un qui vous a envoyé et qui est spirituel en plus, hein, qui est divin. Donc vous allez vous capter ici. Vos âmes vont se capter. Et vous voyez, il va faire rejaillir, on me dit rejaillir ici, l'amour dans votre vie, dans votre cœur. Votre cœur va à nouveau vibrer l'amour. C'est beau quand même. J'ai la pleine lune. Un déclic. Vous voyez, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir une prise de conscience, vous allez comprendre que toute cette souffrance est liée aussi au choix que vous avez fait par rapport aux engagements. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce message. C'est ça votre guérison du cœur là. Vous allez juste comprendre que vous ne choisissiez pas les bonnes personnes. Vous vous obstiniez peut-être à rester ici dans des relations, on me dit d'un soir, vous voyez, des personnes qui n'avaient pas pour objectif ici de se construire dans une relation stable. Donc automatiquement, cela engendre de la souffrance si vous ne vibrez pas au même niveau pour les attentes, dans vos attentes. Oh bah 2. Ah, vous savez ce qu'on est en train de me dire? Entre 3 à 6 mois et 2 semaines. Donc on me dit que ça fait déjà depuis 3 à 6 mois que vous êtes en pleine phase de guérison et qu'elle va se terminer d'ici une période de 2 semaines. C'est top. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai la transformation. Vous voyez? Donc en fait, votre guérison, vous l'avez déjà entamée depuis plusieurs mois. Et pour moi, elle se clôture d'ici 1 à 2 semaines. Alors regardez, j'ai le succès et le bonheur sur cette transformation, sur cette guérison. Donc nos problèmes. Et ça concorde. Ça concorde avec cette nouvelle rencontre. Regardez, avec cette rencontre, cette demande que vous avez faite au divin. Vous allez aimer cette synchronicité, elle va être parfaite.
Cet homme va se présenter dans votre vie quand vous aurez eu le déclic. Et au moment où je dis ça, regardez, j'ai la foudre, le karma et le masculin. Vous voyez? Et je viens de vous dire synchronicité parfaite. Bah oui, cet homme, il rentre dans votre vie au bon moment. Pile poil au bon moment. Il est beau, hein? C'est un homme grand et baraque, je vous le dis, et vous allez être en joie et en paix. Écoutez, ce message, il est fabuleux. Vous allez être, et on va finir là-dessus, merci, j'ai le mot love. Comme en entrée de tirage, on nous parlait d'amour, vous allez être dans ces énergies d'amour. C'est génial. Vous allez être, regardez, déclaration, ce garçon, il vous dira les choses, il sera dans l'action, et ça sera pour vous un nouveau départ, une renaissance, et on me dit bien au printemps un message. Vous allez avoir ici un message de cette personne, hein. C'est au printemps. C'est là, c'est maintenant. C'est fabuleux. Grosse attirance, hein. Ça va vous changer la vie, hein. Ça va vous changer la vie, cette rencontre. Voilà mes belles âmes. Eh bien, ravie de vous avoir donné ce message. J'espère vraiment que vous allez profiter de ce 8 mai. J'en profite si vous voulez commander l'Ocean View. D'accord? Le visionnaire. N'hésitez pas. Ils sont disponibles, hein. Ils sont disponibles. Allez, on prend l'Ocean View. C'est vrai que j'en fais pas assez la pub. Je vous le montre. Il est magnifique. Toutes les cartes ont un dos différent. Regardez, regardez comme elles sont belles. Donc n'hésitez pas à le commander, hein. C'est moi qui l'ai créé de A à Z. Allez. Tu es mon équilibre, ma force et mon amour. Elle ressort beaucoup en ce moment. Cet homme qui va arriver dans votre vie, vous voyez, on ne parle même plus de l'autre homme, sera votre équilibre, votre force et votre amour. C'est beau, c'est très beau. Vous ne serez que amour avec ce garçon. Ça va vous changer votre vie. Oh, regardez, votre union est un miracle céleste. Voilà. C'est un cadeau de l'univers. C'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Cet homme qui arrive dans votre vie est un cadeau de l'univers. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui sera là, qui sera présent, qui ne sera pas absent. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous surmonterez les obstacles, les difficultés de la vie. C'est quelqu'un qui sera présent pour vous, qui vous soutiendra, qui vous aimera. Et on vous dit, la prospérité vous accueille, elle frappe à votre porte avec ce garçon. Vous voyez? Vous allez enfin pouvoir réaliser votre pleine complétude et rentrer dans votre prospérité. Vous allez enfin prendre votre place d'impératrice. C'est génial. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, j'espère que... Regardez comme elles sont belles. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et allez, bon 8 mai, tous dehors, vous profitez, vous mangez des glaces, vous allez me boire un café, vous faites un ciné. Ils ne pourront pas dire que c'est le 1er mai et puis que les commerces doivent rester fermés, hein. D'accord? Donc ça c'est top. Donc profitez de cette belle journée. Et puis en plus, ça y est, les températures sont enfin agréables. Donc on peut un peu se découvrir et profiter de ce soleil rayonnant. Je vous embrasse les belles âmes. N'hésitez pas si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, des réponses à vos questions, à prendre rendez-vous via ma plateforme qui se trouve sous la vidéo. Donc là, on est dans du coaching, de l'accompagnement au mieux-être, au bien-être. N'hésitez pas, je saurai répondre favorablement à votre demande. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et joyeux 8 mai à toutes mes belles âmes. Au revoir.